c'est soit que j'abandonne, ou bien que genre je me renferme sur moi, puis que j'essaie de trouver les meilleures stratégies possibles pour devenir une meilleure personne, pour justement pouvoir handle ces obstacles-là qui sont dans mon chemin. Comme moi, si je fais tout ce que j'ai à faire, pourquoi ça viendrait pas? Like, if the next man did it, I can do it too. Like, je me mets là-dessus, je sais que j'ai le heart of a hustler. And you know I don't ever stand tall. Tell me you were better than that. And now, man, I pray to God, let me find my way. What's good, guys? Vous êtes avec DK. And YG King, You're watching Growing Pains. let's get it. Pour de vrai, il commence à faire froid aujourd'hui, là. I'm saying, boy, yo, moi je dois ressortir mon manteau d'hiver. C'est ça, man. C'est fou. Non, c'est crazy. Québec, là. En plus, tantôt je roulais là, puis là j'étais en train d'écouter un beat qui me faisait penser à. Je crois que c'était de Lost. Et là, il expliquait, il disait, dans le temps où il parlait de son. C'est la chanson, c'est Destiny, puis il disait, dans le temps où lui et son boy devaient attendre le dernier métro. Là, ça me faisait penser. Le dernier métro, là, ça me faisait penser comme shit. Ouais. Like, I came a long way still. Like, maintenant j'ai ma voiture. Mais j'ai même oublié le fait que. Il y avait un temps où je marchais, je prenais le bus. Là, c'est comme. C'est parfois. On veut tellement plus dans le futur. J'étais comme. Bon, je réalisais pas que. Il y avait même pas quelques temps, c'était ça que je voulais où je suis en ce moment. C'est ça que je voulais, le all me. Mais maintenant que je suis maintenant où je suis, je veux encore plus. Ouais. So, parfois, il faut juste take a step back et réaliser des affaires. Réaliser where you came from. Cause c'est ça, genre des fois, tu veux arriver à quelque part dans la vie, puis quand tu arrives là, c'est comme. T'as déjà des buts genre plus haut, alors que comme au lieu de juste apprécier. Exactement, non? Puis c'est ça, genre je roulais, puis parfois c'est souvent quand j'écoute des chansons que ça me rappelle tout ça, parce que parfois tu peux relate, et t'es comme, et là je roulais, you know, and then, bon, j'étais comme, wow, genre j'ai commencé à avoir comme plein de flashbacks de mon passé, puis j'étais comme, qui l'aurait cru? Je suis quand même jeune, là, j'ai même pas encore 20 ans, j'ai ma web, j'ai comme, et tous mes amis autour de moi ont des voitures, so je me suis dit que quand même mon cercle d'amis, on fait la priorité right. Tu comprends? C'est genre, on grandit ensemble, on a toutes des voitures, on a tout un travail, ou on travaille sur un projet. Ça, j'étais comme. Alors qu'il y a beaucoup de squads qu'on peut dire que c'est des bombs. Ce que je veux dire par des bombs, c'est comme des like 23 ans, 24, 25, et ils savent pas quoi ce qu'ils veulent faire encore dans leur vie. C'est comme, trouve tes projets tôt, c'est qu'est-ce que tu fais. Si ton mode de vie fait que tu as besoin de transport, tu dois te get in whip. Si ton mode de vie te permet d'aller en vélo, en voiture, ou en bus, then take the bus. Moi, je pense que la plupart des gens n'ont pas besoin d'une voiture quand ils pensent qu'ils en ont actually besoin. C'est ça, je dis avec ton mode de vie. Si tu vis centre-ville, puis tu vois qu'il y a des transports en commun partout, ok. Mais si tu vis en banlieue ou des endroits où ça nécessite que tu vas loin, comme moi, mon lifestyle nécessite que je vais loin parce que tous les endroits sont loin de moi. So, I have to get a car. Comme, je vais pas donner tous les jobs daddy, mais comme je vais souvent loin des endroits, c'est comme je peux pas me permettre de toujours prendre un transport. Mes citations. Ouais, je comprends, mais c'est ça. For the average person, je pense qu'il devrait juste continuer à prendre le bus et tout, parce qu'avoir une voiture, c'est vraiment un liability. Il y a beaucoup de dépenses qui viennent avec ça, puis comme, je pense que c'est pas un smart move. Quand tu veux stack ton cob et tout, je pense pas que c'est un smart move de get. Chaque mois, je dépense tellement sur ma voiture. Dès qu'il y a un problème, je suis comme, là, je me retrouve au garage plus souvent que d'habitude. Je suis comme, et là, il te sort des factures $200, $500, ou $1000, t'es comme... Là, tu bats trip, t'es comme... dès qu'il y a un problème, t'espères juste que c'est un petit problème réglé. T'espères, c'est pas... Exactement. Moi, je pense que si t'es pour acheter une voiture, au moins, genre, utilise-le comme un investissement. Comme par exemple, fais DoorDash, Uber, genre, utilise ta voiture pour faire du cop, tu vois. Achète pas juste une voiture juste pour flex, juste pour avoir une voiture. So, moi, c'est ça que je pense. Ouais, et en revenant sur ce que t'as dit, c'est que les gens souvent dépensent comme sur les voitures, sur des choses qu'ils n'en ont pas besoin. Parce que moi, je trouve que souvent, ils dépensent sur des choses qu'ils n'en ont pas besoin parce qu'ils n'ont pas le right mindset. Tu comprends? Ce que je veux dire par le right mindset, c'est get your priority right. You know? Comme moi, exemple, je vais pas te mentir, la voiture que j'ai prise, c'est pas la plus économique que j'aurais pu penser. Je spend toujours du super sur ma voiture. J'aurais pu prendre une voiture. Mon oncle m'a proposé une voiture de $3000. Puis c'était une Hyundai 2009 très posée, genre toute petite. Toute petite là. Et j'ai refusé parce que c'était pas mon vibe, mais en même temps, c'est parce que j'ai vu ma voiture comme une récompense. J'ai dit, j'ai tellement fait de sacrifices quand j'étais adolescent, comme j'allais pas à des fêtes. Je dépensais rarement sur les vêtements. Vous allez me dire, pourquoi alors on voyait plein de jupes sur toi dans les réseaux sociaux? J'ai dit, parce que je sais comment les mettre ensemble. Tu comprends? Genre, je sais, ça les fait pareil que j'achète beaucoup de designers, mais j'achète pas tant de designers que ça, parce que la manière dont je le boss down comme si c'était des Gucci. So, but là, je vais pas vous mentir, j'ai pas fait la meilleure spend, mais parce que j'ai vu ma voiture comme une récompense, je me suis dit, quand je me lève le matin, je vais regarder cette voiture puis me dire, ça c'est pourquoi j'ai travaillé fort pour l'instant, c'est mon small. Parce que parfois c'est bien de faire des sacrifices, mais comme tu viens de le dire, quand tu atteins un certain goal, même si c'est en short term ou en long term,
faut que tu te récompenses, faut que tu prennes le temps pour te récompenser parce que sinon c'est comme quand tu travailles des shifts. Dès que tu as ta paye, tu payes tout le monde, tu payes tes bills, tu payes l'épicerie, tu payes tout le monde sauf toi-même. Tu vas pas aimer ta job parce que tu te payes pas toi-même, so you have to pay yourself first. So moi, cette voiture, je disais même à ma mère elle dit pourquoi t'as pas pris l'autre voiture? Je dis parce que c'est comme ma récompense quand je me lève, même si je dépense sur elle, ça me motive parce que là je suis obligé de payer super. Je me permets pas de mettre. Genre, ils m'ont dit tu peux mettre. Non, ils m'ont dit tu peux mettre Guilly, mais moi, en tant que j'ai mis mes standards plus haut pour me dire que maintenant je vais devoir hustle harder pour pouvoir même payer tout le temps super. So c'est comme quand tu prends. T'as entendu le game de. Il y en a qui parfois qui payent first class juste pour avoir le mindset d'aller first class ou aller manger à des restaurants ou aller ouais, je comprends. Concessionnaire de voitures luxe juste pour tester la voiture. C'est juste pour te rappeler que you gotta hustle harder. So, moi, ma voiture, c'est une motivation parce que, ok, c'est une voiture sportive two-door. And then, moi, maintenant, je vais voir si un jour j'aurai la voiture de l'année. C'est juste un reminder, you know? Ben, moi, j'ai vu une vidéo il y a quelques jours qui disait que, comme, genre, instead of looking rich, you need to actually be rich. Comme, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes riches qui font 6 figures, 7 figures, puis ils ont still pas de voiture, tu vois? Comme, they still ride Uber and stuff. So, moi, je le vois comme. La voiture que je conduis live, c'est pas nécessairement la voiture que je vais avoir plus tard, mais je me dis, je vais continuer à genre, je m'en fous un peu de ce que les gens pensent de moi, tu vois. Ouais. Même si je conduis une voiture qui est pas la whip de l'année ou whatever, c'est good parce que je sais déjà que quand je vais te conduire à un certain niveau, là, je vais pouvoir me récompenser avec la voiture que je veux. So, peu importe, même ça fait des années que je travaille et tout, si je fais toujours pas le montant d'argent que je veux faire, pour moi, ça sert à rien d'acheter une voiture juste pour flex ou juste pour... Non, moi, je l'ai pas acheté pour flex. C'est comme j'ai dit, c'est moi-même, ça me rend heureux parce que je suis comme... Ouais, je comprends. C'est comme, ok, t'es passé à travers ce chapitre-là, boum, récompense-toi. Moi, c'est comme ça que je marche parce que je me dis juste ça, c'est comme... Ouais, non, c'est juste... On voit les choses différemment, puis c'est correct aussi, là. Comme, je vais pas knock les décisions de quelqu'un d'autre, là. Comme toi, tu vois ces choses de cette façon-là, puis moi, je les vois d'une autre façon, puis c'est correct comme ça, là. So, mais ça rentre bien dans le topic d'aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, on va parler de comment développer son mindset. On a 4 points. Ben, moi, j'en ai 2. Toi, t'en as combien? No worry about it. Moi, j'allais avec le flow. Vous me connaissez? Moi, pour de vrai, je vais avec le flow. Yeah. Moi, je suis plus un gars qui... J'organise mes bails. Faut que je hit certains points. Lui, il est plus go with the flow et tout. Yeah, so. Exact. Tu comprends? Yeah, so... Le premier point que j'avais, c'était... Si tu veux développer ton mindset, faut que tu sors plus de ta zone de confort. So... Moi, j'aurais dit que moi, avant, j'étais un gars qui restait beaucoup dans ma zone de confort. Genre, comme on disait dans les épisodes précédents, j'allais pas vers les gens ou si j'avais des risques à prendre, je les prenais pas. Mais je pense que si tu veux développer ton mindset, faut que le plus possible, faut que tu restes dans ta zone de déconfort. Le plus que tu restes dans ta zone de confort, le moins que tu vas te développer en tant qu'homme parce que c'est dans le déconfort que tu vas, genre, c'est à l'autre côté de la peur c'est là que tu vas voir, genre, tous les résultats, les meilleures choses de la vie que tu veux accomplir, c'est dans It's in the other side of fear. Quand tu veux commencer un business, faut que tu mettes un certain montant d'argent. C'est sûr, ça te fait peur, mais il faut still que tu sortes de ta zone de confort, puis il faut still que tu investisses le montant d'argent qu'il te faut dans cette business-là. So, moi, je pense qu'à chaque jour, il faut que tu essayes de te donner des défis. Comment je peux sortir de ma zone de confort? C'est dans quelle sphère de ta vie que tu veux t'améliorer. Là, tu sais, c'est financièrement, je veux faire plus d'argent dans ma business ou whatever. Ok, so il faut que faiblesses. C'est ça, il faut que tu travailles tes faiblesses. So, c'est quoi tes faiblesses dans la vie? Puis essaye de sortir de ta zone de confort le plus possible dans ces faiblesses-là. Parce que si tu travailles juste tes forces, ça va être bien. Parce que le moment où tu vas montrer tes forces, tout le monde va croire que tu le fais parfaitement. Mais il y aura toujours une journée où ils vont tester tes faiblesses. Une journée où tu vas pas être prêt. Et là, ils vont venir, ils vont tester tes faiblesses. Et then, qu'est-ce qui s'est passé? Tu n'as jamais travaillé ça là-dessus. C'est comme un try-out de basket. Genre souvent les gens vont pratiquer ce qu'ils sont forts là-dessus, mais une fois rendu try-out, le coach va voir tes faiblesses parce que tu as tellement pratiqué juste la même chose que quand il va tester d'autres affaires, il va te dire oh shit, il est peut-être bon dans ça, mais le reste des choses, il est shit. Ça, c'est comme les gars au basket qui sont genre qui drivent souvent de la droite parce qu'ils sont pas gauchers, mais quand les défenseurs te forcent vers la gauche, là tu peux rien faire. Exactement. Parce que t'as jamais travaillé sur ta main gauche. J'ai tellement pratiqué ma main droite là, que les gens, une fois j'ai joué à des games, puis là, il disait, he can only dribble right. He can only dribble right. Et là, j'ai dit que dans la tête, j'étais comme, bon, I'm lefty. Puis c'est un point que, tellement j'ai travaillé ma droite, je trouve que ma droite est plus précise que ma gauche. Ok, toi, t'es gaucher. Je suis gaucher, mais j'ai tellement travaillé ma droite quand j'étais jeune parce que je pouvais rien faire avec ma droite, que maintenant, ma droite finit mieux que ma gauche. C'est fou. Même un de mes coachs m'a fait remarquer, il m'a demandé, pourtant, t'es gaucher, pourquoi tu réussis plus avec la droite? C'est sur des tough layups. J'ai dit, parce que j'ai tellement travaillé mon point faible que mon point fort est
handicapé. C'est comme si ton point faible est rendu un point fort. Exactement. Mais I still shoot with my left, mais ça reste que le reste, côté dribble, puis côté finish, ma droite est way better. Way better. Moi, je pense que c'est mieux d'être comme 80% partout que d'être genre 100% à quelques areas, puis comme 10% à d'autres. Genre. C'est mieux d'être complet. Avoir une moyenne, genre, exemple, peut-être que celle-là est vraiment plus forte, mais l'autre est quand même above average, you know? En plus haut que l'average. Tu comprends? La moyenne. C'est ça. C'est ça. Moi, comme je vous dis, moi, j'aurais dit, essaye de te donner un défi à chaque jour. C'est quoi tes faiblesses? Assess c'est quoi tes faiblesses, puis dis-toi comment est-ce que je peux sortir de ma zone de confort demain pour m'améliorer dans cette faiblesse-là. Ça, ce serait mon conseil pour développer ton mindset, là, mon premier conseil. Je sais pas si tu avais quelque chose à dire à propos de la zone de confort. Moi, ce que j'avais quelque chose à dire pour la zone de confort, honnêtement, c'est comme, il y a dit que t'as tout dit, là, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, c'est vraiment ça, c'est comme, quand tu es dans ta zone de confort, c'est pas là que tu réussis, parce que si tu es dans ta zone de confort, est-ce que tu es heureux avec où tu es en ce moment? Tu peux être dans ta zone de confort si tu as atteint tes buts, mais est-ce que tu as vraiment, like, life is a endless journey, you know? C'est genre, ça finit pas. T'es jamais censé être dans ta zone de confort, parce que même ceux qui atteignent le top ont des combats qui fight qui vont pas te dire. Il y a trop de gens qui se lèvent le matin, qui sont confortables en ce moment où ils sont, puis ils aiment pas leur vie, mais ils restent confortables. Like, tu te lèves le matin, t'aimes pas ta job, t'aimes pas ton école, t'aimes pas ci, t'aimes pas ça. So, tu te plains, but you don't get shit done. Tu comprends? Si tu arrives là, c'est moi quand j'entends des gens chialer, souvent ça arrive souvent quand je parle avec des gens, ils chialent, je leur donne des solutions, ils continuent encore à me répéter leurs problèmes. C'est ça, parce qu'ils ont peur d'utiliser les advice que tu les donnes. So, je leur dis, j'ai compris ton problème, t'as pas besoin de me le dire. Les problèmes, on les sait déjà, mais est-ce que les solutions, on les sait? Non, donc en ce moment, on va chercher les solutions. So, je leur dis, ferme-la, écoute. Mais c'est plus facile de chialer que de actually faire le travail pour. Ouais, même moi, parfois, je le remarque, puis là, c'est là, je suis comme, yo, stop bitching, my girl. Dans ma tête, je suis comme, arrête, ça suffit. Genre, parfois, t'arrives même, t'es fatigué, t'arrives à ta pratique, tu vas dire à tes joueurs pourquoi, avant même que tu commences à jouer, la raison de pourquoi tu jouerais mal. Là, tu vas dire, oh, bah, hier, j'ai presque pas dormi, sauf si je joue mal. Non, tu commences déjà mal, parce que c'est un mauvais mindset. Tu commences déjà sur le court à déjà donner une excuse à tous tes coéquipiers de pourquoi tu vas jouer mal aujourd'hui. À la place de juste jouer le maximum que tu peux, puis si tu joues mal, at least you try to be better. Mais si dès le début, c'est comme ton mindset, c'est comme un ordinateur, ton cerveau. Si dès le début, tu le set up d'une manière que tu es fait pour faire, of course you're gonna faire, il n'y a pas d'autre option. So you have to, dès le début, il faut que tu penses positivement. Exactement. Yo, so, c'est comme tu as dit, c'est ça, genre, yo, man, I got nothing to say about this. Okay. But, to be honest, moi je te dirais, si vraiment ils veulent comprendre comment get a good mindset, faut parler de comment on a eu ce mindset. Like, toi, est-ce que tu as quelque chose à dire? Like, c'est quel moment, c'est quoi la chose qui t'a fait réaliser que things gotta change? Ou est-ce que tu as toujours eu ça? C'est ça que moi je trouve que les gens vont le plus comprendre s'ils savent un peu l'histoire derrière ça. And also, peut-être qu'ils vont relate, ou peut-être qu'eux-mêmes ils vont réfléchir à ça. Parce que moi je me dis que le mindset, faut que tu trouves un why. Like, you need a pourquoi. Tu comprends? Ouais. C'est ça qui va keep ton mindset, c'est pourquoi tu le fais. Comme moi, dans mon cas, si je veux parler du mindset, de pourquoi tu dois avoir un bon mindset, c'est réfléchir à ton pourquoi. Souvent, mon pourquoi, parfois, le plus tu avances dans ton grind, plus tu l'oublies. Puis c'est là que tu commences à être confortable. Et là, quand je suis au point d'être confortable, et là, j'ai hit un mur, je me rappelle du pourquoi, et là, ça me remet right back on track. Parce que si ton pourquoi est pas assez fort, tu vas abandonner. Exact. Si ton pourquoi est faible, si ton pourquoi c'est juste l'impression. Exemple, les gens qui veulent juste être riches pour impressionner, souvent ils abandonnent. C'est pour ça que personne peut. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui peut être riche. Parce que la majorité des gens riches ne veulent pas être riches pour impressionner. En fait, je connais aucune personne qui est confortable dans la vie. Quand je dis confortable, je parle de financièrement, ou qui est un athlète professionnel qui atteint. Peu importe quelle ligue que tu es, mais si tu atteint pro, ça veut dire que tu as été un master dans ton truc, mais qui a fait ça pour les femmes, ou qui a fait ça pour des trucs minimes. Faut que ça soit plus loin que juste l'acceptance de quelqu'un d'autre. Faut que ça soit vraiment deep inside. Exactement. Il faut que ça soit intrinsic. C'est un terme que pas beaucoup de gens connaissent là, mais faut que ton pourquoi vienne de l'intérieur. Faut pas que ça vienne de l'extérieur, comme la validation des autres, pour les filles, pour que les gars me respectent. Non, faut que ça vienne vraiment de l'intérieur. So. Puis c'est ça. So like when I was younger, like I used to be like at first, comme moi, si je décrirais ma vie, c'est j'avais un good face, then boom, situation arrivée, I have a bad face, because you know, people like try to do some bad shit to me, so j'ai dû, like on pourrait dire, payback, puis à ce moment-là, j'ai commencé à sortir du track, du good side track, mais moi,
je suis heureux parce que c'est ce track-là qui m'a fait découvrir moi-même, parce que c'est des moments durs comme ça qui m'a fait découvrir que je crois que si tout ça serait pas arrivé, I would be a bitch maintenant. Tu comprends? Maintenant, il n'y a personne dans ma vie qui va venir devant moi qui va me dire yo, you're a bitch, puis qui va pouvoir comme back up ce qu'il dit parce que je sais qui je suis maintenant grâce à tous ces moments durs. C'est ça, puis des fois, il y a beaucoup de gens qui, they want to run away from, like, problems and stuff, mais c'est ça qui te rend plus fort en tant qu'homme. So, moi, je pense que tu essaies de faire ta vie, genre, le plus difficile possible dans un bon sens. Comme, tu veux pas run away from problems. Comme si tu as peur de faire quelque chose, essaie le plus possible de le faire parce que c'est ça qui va te faire grandir en tant que personne. Genre, comme on disait, sur le point d'être confortable, si tu restes trop confortable, tu restes trop dans ta zone de confort, puis tu cours des problèmes, comme tu vas pas te développer. Comme toi, tu as dit, c'est à cause de ces hard times-là que maintenant tu sais quitter, puis tu vois, parce que tu as réussi à surmonter ces obstacles-là. Exact. Puis la deuxième chose qui m'a aussi beaucoup aidé, c'est de devenir solitaire parce que j'ai tellement, comme dans un autre épisode j'ai parlé, j'ai tellement fait de sacrifices pour les gens, j'ai pris des hits pour les gens, littéralement. Quand je dis hits, c'est physical hits pour les gens, autant que mental. C'est genre, like, personne peut judge mon loyalty. So, à cause de ça, plus j'étais loyal à quelqu'un, plus je prenais ses problèmes, mais le plus lui il se séparait de moi puis me laissait deal avec. À un moment donné, j'ai commencé à être solitaire parce qu'à un moment donné, j'ai pas de grand frère, j'ai rien, c'était moi qui me défendais, c'était moi qui devais pay back, qui devais set up les affaires pour, you know, get mon respect. Puis j'ai réalisé une chose, que la réputation est néfaste. Parce qu'il y avait un temps, justement, comme on va appeler ces gens-là des bullies, exemple. So, quand j'ai handle ces bullies-là, beaucoup de gens qui s'étaient fait bully par eux m'ont texté pour dire merci, parce qu'eux, ils n'ont pas eu les couilles de faire ce que moi j'ai fait. Mais beaucoup me disaient avant que je le fasse, parce que oh, by the way, je suis contre la violence, by the way. But if a bully come to you, beat his ass. Who cares c'est quoi les conséquences après, mais voilà, ça marche parce que moi j'ai eu la paix. But then, back in the day, c'est ça. On va appeler ça des bullies. So, beaucoup de gens de mon quartier d'avant, à Villemar, m'ont texté pour me dire oh, merci de ce que tu as fait. Comme tu as jump certaines personnes, puis que je suis contre la violence, mais si j'en fais, parce que moi je les vois faire, parce qu'ils me disent merci, oui c'est bien, mais pourquoi toi, au moment que c'est arrivé, t'as rien fait? Pourquoi toi, quand quelque chose t'arrive, tu ne fais rien? Moi je suis contre ça, c'est quelque chose t'arrive, tu fais quelque chose, pas nécessairement par la violence, mais tu dois payback, et parfois le meilleur moyen de payback, j'ai appris, c'est par le succès. C'est pas bon de toujours tout régler par les violences. Ce qui est mieux, c'est que après que ça t'arrive, tu ressors de là, tu stand up, puis tu fais quelque chose de tellement great qu'ils sont comme, ils diraient que ça l'a pas affecté. C'est ça, c'est comme si tu utilises cette rage à l'intérieur de toi, tu l'utilises comme fuel, tu l'utilises comme motivation pour aller chase tes goals, puis comme vraiment devenir meilleur en tant que personne. Exact, alors qu'avant j'utilisais cette rage directement, je recevais la violence et je retournais cette rage par violence. So, à force de faire ça, je devenais immature, je me mettais dans des problèmes dans le système et tout, puis à un moment donné, quand je suis dans le système, now time is cold, nobody calling you, personne t'appelle, tout ça, et tu réalises que ceux que tu as ride pour sont pas toujours de ton bord. Ou exemple, on passe cette rage. Genre moi, si quelqu'un touche... Un peu rapproché. On dirait que t'es quand même loin. Non, mais juste ça. Ouais. Je sais pas si tu peux le rapprocher. Non, c'est posé. So, exemple, moi, si exemple, quelqu'un touchait mon boy, j'avais une rage de fou. Et lui, si moi, quelqu'un me touchait, j'avais pas cette même rage. C'est ça que moi, je trouve, ça donnait des opportunités à d'autres gens de me toucher, parce qu'ils savaient qu'il n'y avait pas vraiment un vrai backup derrière moi. Mais quand quelqu'un touchait ceux que moi, j'avais leur backup, chaque fois qu'ils voulaient toucher un gars que moi j'avais leur backup, ils venaient vers moi parce qu'ils savaient que le vrai deal c'était moi et non cette personne-là. Parce que moi j'allais... So, à force de retourner cette violence-là, je me retrouvais à des moments où je perdais ma liberté. Puis quand j'ai perdu ma liberté, j'ai commencé à être solitaire. C'est là que j'ai réalisé comme beaucoup de choses, parce que être solitaire, ça va contre l'humain. Ça va contre... L'humain est fait pour être sociable. C'est quand tu tombes solitaire souvent, ça te sort de la majorité, et c'est là que tu commences à réfléchir, tu te découvres. So, en étant solitaire, j'ai découvert que finalement, j'aime pas si tant que ça aller à des fêtes. J'aime pas finalement tant me mélanger. J'aime ça être bizarre. Avant, je voulais pas être bizarre. Maintenant, quand les gens me regardent bizarrement, c'est un compliment. Mais tu sais, ça fait peur aussi des fois d'être solitaire. Exact. Parce que c'est là que tu dois t'affronter toi-même. Genre, il y a beaucoup de gens, ils vont jamais développer leur plein potentiel parce qu'ils sont tout le temps entourés de gens. Tu vois, comme quand quelqu'un les invite à yo, on va à cette fête, ils veulent tout le temps s'entourer de gens parce qu'ils n'aiment pas ça être seul, parce que ça te force à réfléchir et tout. Moi, je pense que peur de se rencontrer à eux-mêmes. Exactement. Parce que quand tu es avec les gens, c'est comme si you run away from your problems, tu vois. Alors que si tu décides de vraiment t'asseoir, que ce soit pendant quelques semaines, pendant quelques mois, tu essaies le plus possible de rester solitaire, tu vois, puis tu restes dans tes pensées et tout. C'est là que tu vas commencer à comprendre, genre, tu vas commencer à réfléchir, tu vas commencer à voir c'est quoi, like, what's going wrong in your life et tout.
Puis genre, il y a personne qui est là pour t'aider, là, t'es là par toi-même, Ouais, so t'as pas le choix de t'affronter toi-même, tu te vois. rends compte qu'il y avait des choses que tu aimais, mais que finalement tu cachais parce que ton cercle de personnes n'aimait pas ça. Exemple, moi je fais des affaires que parfois on peut dire weirdo, like I read books. Mais au début, les gens, je lis beaucoup de livres maintenant, mais les gens autour de moi, comme on peut dire, we're tugging. So, ça veut dire que eux, read books, là, c'est bees, là, you know. So, j'ai commencé à découvrir des affaires, des cultures que j'aime, des affaires que je fais qui me rendent comme bizarre. Mais vu que j'assumais ça, ça a encore fait plus mon respect parce que les gens ont arrêté de me respecter par violence. Parce que quand les gens te respectent par violence, tu as une crédibilité aujourd'hui. Demain, quelqu'un prend cette crédibilité-là à se vengeant. Tu viens de perdre crédibilité. Après, tu la reprends parce que tu viens de te revenger. C'est un cercle vicieux. Une journée, tu es le plus gros goons. Le next day, tu n'es plus le next goon. Il y a un nouveau goon. There's no king in the jungle, you know. Ça n'existe pas, ça. Le vrai king of the jungle, ça n'existe pas. So, j'ai remarqué que ça, c'est temporaire. Tout ça, à la fin d'une journée, tu es remercié par tout ton quartier. Tout le monde te dit merci pour ce que tu as fait. Beaucoup de gens. Puis là, le next day, quand je prends des hits, tout le monde est comme, fallait pas que tu fasses ça. Je suis comme, décide-toi, tu voulais que je le fasse ou finalement tu veux pas que je décide. So, mais ce qui m'a fait réaliser, c'est comme tu viens de dire, c'est que quand j'étais tout seul, le découvrement de soi, ça c'est pour toujours. Une fois que tu atteins ce mindset, ça suit là. Tu comprends? J'ai commencé à lire des livres, puis depuis j'aime lire des livres parce que ça me donne des choses que ça va durer pour toujours. Alors que cette violence, ce name, on s'en fout, mais ton succès, c'est comme un empire que tu builds pour plus tard, tu comprends? Puis aussi, donc c'est un peu ça, like, comme tu disais. C'est ça, mais moi je pense faudrait plus que les gens, comme même moi, genre si tu m'avais demandé la question, qu'est-ce qui t'a fait développer ton mindset? Yeah, c'est ça je voulais savoir. Moi honnêtement je pense que j'étais tellement différent avant, pour de vrai, comme primaire et tout. Je pense que j'étais un gars... C'est fou parce que moi je te connaissais juste au secondaire, je sais pas comment t'étais, mais j'ai un aperçu parce que t'es gêné. Ah ok, tu me percevais comme un gars gêné? Ou bien... Ben oui, t'es le seul artiste, moi je vous le dis, Dike c'est le seul artiste là, qui chante des bails d'amour là, mais que bon je vois pas avec une femme. Non mais je dis, les artistes comme ça là, il brise des cœurs, lui il est là, il est toujours dans son grind, bon, ça je suis comme Dike, si tu veux push it to the next level, you gotta not break hard, but you gotta get in a relationship, man. Moi je dis que ta plume va s'améliorer. Si la femme arrive, je suis pas opposé à ça, mais pour de vrai, je suis quand même vraiment focus dans mes affaires, mais bon. Pour retourner dans la question, moi je pense que quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment un gars j'étais un peu bizarre, tu vois, comme je me faisais beaucoup rire de moi et tout. So, comme, je pense que c'est ça qui m'a fait comme vraiment renfermer sur moi-même et tout, puis comme moi aller vers les gens. Je suis pas sûr si c'est la raison, mais bon, je pense que c'est ça. Puis là, rendu au secondaire et tout, je sais pas, j'ai toujours eu comme cette anxiété à l'intérieur de moi et tout. Puis à un moment, j'étais juste tanné de comme tout le temps être anxieux et tout. So, comme, j'ai commencé à écouter des podcasts, j'ai commencé à lire des livres et tout, puis j'ai vraiment commencé à m'intéresser à self-improvement, comment devenir une meilleure personne et tout. Puis aussi, j'ai travaillé plusieurs jobs et tout, comme, avant, je travaillais au Walmart, puis genre, yo, c'est pas nice travailler à 9 à 5, bro. Là, bro, j'avais peur quand je me disais, est-ce que c'est ça la vie, genre, un 9 à 5 et tout? So là, comme, c'est vraiment toutes ces petites réflexions-là qui m'ont fait vraiment comme... juste dive deep into like self-improvement, comment est-ce que je peux devenir une meilleure personne et tout. Puis comme... c'est ça, je sais pas, man. Puis aussi le fait que j'avais pas beaucoup d'argent et tout, puis je pouvais pas nécessairement... je traînais avec des gens qui flashaient beaucoup leurs vêtements, qui avaient des shoes et tout. Moi, je portais tout le temps la même paire de souliers, j'avais pas de vêtements et tout. So, c'est toutes ces petites choses-là qui me faisaient comme... un peu... qui me rendaient un peu fâché, puis qui me disaient, yo, comment est-ce que je peux... how can I improve my life, you know? So, petit à petit, j'ai commencé à faire des petites actions dans le quotidien, sortir de ma zone de confort par-ci, par-là. Puis, comme maintenant, c'est rendu comme une obsession, là, comme... J'ai tellement d'ambition dans la vie que, comme... Je peux pas m'arrêter tant et aussi longtemps que... So une fois que tu commences à aimer le journey, bro, c'est... Yes, tu penses au goal, mais tu sais que le goal va venir lui-même. Comme moi, maintenant, je stresse plus parce que je sais que je suis comme, bro, si je fais tout ce que j'ai à faire, pourquoi ça viendrait pas? Like, I see myself as a great person too, so je me dis, if the next man did it, I can do it too. Like, y a rien qu'un autre homme a fait que je peux pas faire. Je sais que si du jour au lendemain je veux être le top runner, boy, je me mets là-dessus, je sais que j'ai le heart of a hustler, tu comprends? Et ce que j'aime de ce que tu as dit, quand tu travailles puis tu te rends compte que tu n'aimes pas les 9 à 5, c'est là que tu sais, tout le monde n'aime pas les 9 à 5. Honnêtement, moi je dis déjà, pour de vrai, honnêtement, tout le monde qui a un travail, en général, n'aime pas leur travail. Une partie d'eux n'aime pas. La majorité n'aime pas. Parce que vous dites que vous aimez
Mais bon, honnêtement, est-ce qu'il y a des jours où tu n'as pas envie de te lever pour aller travailler pour quelqu'un d'autre de punch-out, travailler 8 heures de temps, pas le droit de boire. Quand tu bois de l'eau, tu prends une pause pour manger, ils te chicanent, ils commencent à te crier dessus. C'est comme, bon, depuis quand que des besoins comme manger, boire et tout ça à la toilette, on est censé feel bad for that. C'est ça. C'est comme à l'école, là, comme, je vous dis pas d'arrêter l'école, mais c'est pareil pour l'école. À l'école, ils vous disent quand aller aux toilettes, quand aller manger, heure du dîner, pause de 15 minutes, all those shit. Bro, ça fuck ton head parce que tu crois que c'est normal qu'ils t'enlèvent ces droits-là, mais techniquement, si t'es libre, you go to the bathroom when you want quand t'es ton propre boss. So, tu viens de le dire, cette rage que t'as eu quand t'es au travail, every time. Bon, j'ai fait plusieurs travails, every time. Je suis là, je me dis, I'm not gonna do that for the rest of my life. T'es comme, oh, je parle à mes gars parce que j'ai des gars qui ont débloqué et je les invite pas parce que justement, quand je les appelle, quand ils m'expliquent leur vie, je me dis, je les dis jamais, donne-moi un peu. Tu sais ce que je les dis? Je les dis, oh, quand je vais arriver là-bas, on va faire toutes ces activités. Comme j'ai un gars à Dubaï, parfois je repasse les stories, je le dis, yo, quand je rentre à Dubaï, on va se rencontrer là-bas, on va parler de ça. Tu comprends? Genre, je le dis pas, donne-moi quelque chose. Lui, parfois, il me donne des conseils, des knowledge, mais moi, je dis toujours, I'll see you there. Non, help me go there. I'm like, I'll see you there parce que je sais que my time gonna come too. Et ça, c'est un bon gem aussi pour développer son mindset. Entoure-toi de personnes qui sont à un niveau plus élevé que toi, parce que ça va te pousser justement à devenir une meilleure personne. Parce que t'as pas le choix de les rattraper. C'est ça, t'as pas le choix, man. Ils vont pas, parce que real hustlers vont pas perdre leur temps pour d'autres gens. So, tu dois, déjà, je vais te dire un truc, si t'as des amis qui sont des hustlers, puis qui te gardent autour de eux, c'est parce qu'ils voient un potentiel en toi, parce que les vrais hustlers ne traînent pas avec des bum-ass niggas. Moi, je suis toujours prêt à aider des gens qui veulent, genre, peut-être s'améliorer dans la vie. Je suis toujours prêt à les aider, man. Mais tu réalises que ceux qui perdent ton temps, tu perds. Ouais, c'est ça. Et ils diraient que t'es allergique à eux, parce que c'est juste, peu importe comment tu vas essayer de forcer de créer une relation avec eux, c'est fake, parce que toi-même, tu mets un mur, t'es comme, t'écoutes leurs problèmes, et le moyen de penser, t'es comme, ok. C'est juste comme, ok. Là, ils t'expliquent leur manière de grind, alors que c'est pas un vrai hustle, ils sont juste dans la matrix, t'es comme, ok. C'est comme si tu peux pas relate avec eux. Tu peux pas relate, puis tu fais juste une barrière, puis parfois, ça sert même à rien d'argumenter avec eux, parce qu'ils sont pas smart, they're enough to understand ta vision. C'est ça, même moi aussi, avant, j'argumentais beaucoup avec les gens pour qu'ils voient ma façon de penser, mais moi, je me dis juste, like, when I get to the next level, vous allez voir pourquoi je vous disais ça. Exactly, non? Ouais. Puis aussi, une autre chose à quoi j'ai pensé, qui m'a fait vraiment développer mon mindset, c'est le fait qu'en faisant la musique, c'était tellement difficile, comme j'essayais de trouver des moyens de... Je me rappelle, j'étais au secondaire 5, je faisais des vidéos sur Facebook, de chants et tout. J'avais un petit following et tout, par-ci par-là, mais comme... Quand tu travailles un petit job par-ci par-là, des Walmart et tout, mais que ton vrai... Qu'est-ce que tu veux vraiment faire dans la vie, c'est la musique, puis que c'est vraiment difficile, ça marche pas, tu fais ça pendant des années, puis ça marche pas. C'est comme, yo, je me rappelle, j'arrivais pas à dormir la nuit parce que je me demandais, yo, est-ce que la musique, ça va vraiment marcher? Parce que yo, c'était tellement difficile et tout. Puis ça te pousse à comme... C'est soit que j'abandonne, ou bien que genre, je me renferme sur moi, puis comme... Genre, j'essaie de trouver les meilleures stratégies possibles pour devenir une meilleure personne, pour justement pouvoir handle ces obstacles-là qui sont dans mon chemin. So, le fait que la musique, c'était tellement difficile et ça l'est toujours, ça me pousse à devenir une meilleure personne pour que je puisse être capable de handle ces obstacles-là, pour que je puisse justement arriver à mon but qui est de devenir un musicien célèbre, tout ça, puis tous mes autres projets que j'ai aussi, mais c'est principalement la musique là. Ben oui, une fois qu'une porte s'ouvre, toutes les autres portes s'ouvrent. Il suffit que un truc marche dans ta vie, puis toutes les que tu sois, dès que tu débloques à une chose, le monde est à toi. Ouais. C'est pour ça que tu dis que ce soit la musique, peu importe tes projets, dès qu'il y en a un qui va marcher, tu pourras investir dans les autres. C'est comme un domino. Tu fais tomber un domino, tout le reste tombe autour. Et là, boum, tout ce que tu as imaginé vient de se construire à un seul good move. C'est ça que je dis toujours à les hustlers, keep hustling, man. Ça, c'est ça le mindset. Bro. Tu sais jamais quand tu vas piger la bonne carte. Bro. C'est ça. Tu comprends? Tu sais jamais quand ça va être le jour où tu vas hit le jackpot et tu vas être comme waouh. Mais imagine, tu étais à une journée près de le faire et tu as lâché. Tu comprends? Moi, chaque fois, je keep going. Et c'est tout le temps genre. It's always when you're at your lowest, c'est toujours là que t'es le plus proche. Genre, si t'aurais continué, t'aurais actually make it, mais t'arrêtes tout le temps au moment où comme t'es le plus proche. Et après ça, plusieurs mois plus tard, quand t'es tombé down et là t'es revenu dans le rat race, t'es revenu à faire tes affaires par-ci normalement, c'est là que tu réfléchis, tu viens de réaliser que t'as manqué d'opportunité. Là t'es comme, oh, si j'aurais fait ça, si j'aurais fait ci. Alors que maintenant, moi je fonce, moi j'ai l'attitude de fonceur. Puis comme je disais, c'est vraiment, comme tu viens de le dire, c'est vraiment, like, t'arrives à ces deux choix, tu t'assois, puis là t'es comme, est-ce que ça va vraiment me payer dans la vie? Puis c'est là que tu te définis toi-même, parce que la majorité des gens vont aller pour
ok, c'est bon, ça marche pas, je lâche. Parce que dès que ça marche pas, ils arrêtent. Puis c'est là que ceux qui définissent greatness, c'est ceux qui atteignent Ils sont consistent. et exactement, qui continuent malgré, ils accumulent les fails. Genre, bon, tout le monde dit consistant, c'est avoir un win par jour, c'est faux. Parfois, tu peux avoir 1000 loss par jour. Tu comprends? Tu vas avoir des pertes back to back to back. So, oui, le coach de get better 1% every day, mais parfois, ça peut être des -1 every day. Chaque jour, tu te détruis. Exemple, tu t'entraînes tellement que tu te blesses. Mais quand tu reviens de tes blessures, tu te reblesses. C'est minus. Mais tu les accumules ensemble, là. -2 fois -2, ça donne quand même un positif. So, so get that mindset, tu comprends? True. Tu comprends? So, à la fin, même si tu accumules des négatifs, des positifs, keep going. Puis même si tu passes à travers des négatifs, c'est still des leçons que tu apprends pour faire une meilleure performance la prochaine fois. Parce que maintenant, tu sais quoi ne pas faire. Et tu as un legacy aussi. Le plus ton histoire est difficile, le plus les gens adorent. Pense à ta vie comme un film. Est-ce que tu irais voir un film où le personnage principal a aucun problème, puis dès le début, il est riche, puis il finit riche, puis il a rien, aucun problème, il a une famille normale, puis il vit une vie plate? Non, tu vas voir un film parce qu'il y a des drames, parce qu'il y a des problèmes. Puis ce qui fait que tu aimes le film, c'est le character development. Les obstacles qu'il a réussi à surmonter. Le développement personnel du personnage. Donc, si toi-même, tu vas voir un film parce qu'il y a des drames, pourquoi toi, tu n'acceptes pas d'avoir ces drames-là et quand même continuer à vivre? Tu comprends? Ça devrait t'inspirer à surmonter tes obstacles dans ta propre vie. Comme moi, genre maintenant, je sais que je vais réussir, puis quand je passe à travers des obstacles ou whatever, je me dis juste, ça va être une meilleure histoire. Quand je vais être dans des entrevues et tout, on va me demander par quoi tu es passé dans la vie. Ça va juste pouvoir inspirer les autres, tu vois. Exactement. Puis en plus, quand tu dis inspirer, tu parles aussi tu disais inspirer les autres, mais pense aussi à ton legacy. Comme moi, je pense avoir des enfants. D'abord tout, inspirer ma famille, mes cousins, mes neveux. J'ai déjà 2 neveux qui sont nés. Tu comprends? Je suis oncle maintenant, tu comprends? Ça fait que, oui, j'inspire. J'ai mon petit cousin aussi qui est comme mon petit frère. J'inspire pas juste les inconnus. D'abord, je vais inspirer ma famille pour les montrer que on peut changer quelque chose, tu comprends? Parce que souvent, ils sont tous coincés dans le rat race. Puis parfois, c'est ça que tu dois accepter, c'est que eux ils sont coincés dans le rat race. Ça fait mal de l'accepter, mais tu dois te dire comme c'est moi qui va changer ça. Parce qu'une fois que moi je débloque, je vais les faire débloquer eux. Puis je vais les faire run des trucs qui vont marcher. Puis c'est fini. So, oui, tu vas impressionner les autres, mais d'abord, tu veux toi-même inspirer tes gens autour de toi. Ton entourage. Parfois, mon entourage me texte des messages de yo, lâche pas, I can't believe how you doing. Puis ça me motive parce que c'est comme j'ai beaucoup de hate. C'est fou. Il suffit que je peux avoir 100 hate dans une journée. Mais dès que j'ai 2 messages ou un message positif, oh my god, je suis tellement content. Tu comprends? Ça t'aide, man. C'est pour ça, quand t'as des projets que tu veux commencer et tout, puis juste le fait qu'un ami commente quelque chose, ça t'aide beaucoup, là. Oui, ça aide beaucoup le moral. Ça aide beaucoup. Pourtant, t'as eu tellement de hate, t'as tellement pris de L parce que pendant des jours, personne n'achetait rien. Là, t'as une seule vente, t'es content. C'est fou, comme je te dis, tu peux avoir plusieurs L's, puis t'as ton premier 100K, puis t'es content. Pourtant, t'as perdu tellement, t'as perdu peut-être 10, t'as perdu presque un 100K avant ça, mais t'as gagné ton 100K, t'es comme, oh yes. Parce que les gens vont toujours se rappeler comment la fin finit. Peu importe ce qui arrive entre les deux, si t'as une bonne fin, on s'en fout. Exactement. Tu comprends? C'est facts. Puis, est-ce que tu veux aller au prochain point ou... Pour aller au prochain point, je voudrais parler de 2 trucs qui m'ont aidé à stay locked in. Parce que la première chose, c'est ton pourquoi. Parce qu'on n'a pas trop parlé de ça. Ton pourquoi doit être une raison vraiment. Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu le fais pour ta mère? Tu le fais parce que tu t'es fait bully quand tu étais jeune? Peu importe c'est quoi la raison. Mais ça doit être une raison qui va pas juste être valide maintenant. Parce que ça se passe. Parce que tu te dis, parce que tu veux impressionner l'amour de ta vie au secondaire, mais est-ce que la même raison va être valide dans 20 ans? Parce que si l'amour de ta vie devient ta femme, là tu n'as plus de raison parce que tu l'as gagné cette raison. So, tu as gagné si ton exemple c'est ça, tu veux impressionner ta femme, mais quand tu es marié, maintenant tu viens de gagner. C'est quoi qui va keep going? Est-ce que tu vas continuer à t'améliorer, devenir une meilleure personne everyday, ou tu vas devenir un ranceur, comme on dit à Montréal, un paresseux? Tu vas juste être content. Tu vas juste rester complacent. So, première chose qui m'a aidé, c'est ton pourquoi. So, moi je pense toujours à leave a better legacy. Mon pourquoi va jamais être mauvais. Changer la vie des gens autour de moi, changer la vie de ma mère, ça va être pour toujours. Même si ma mère devient vieille ou pas, je sais que pendant que j'étais vivant ou pendant qu'elle était vivante, ça vient changer grâce à moi. Puis aussi j'aurai des enfants, sur mes enfants, le plus je travaille fort, le plus j'en laisse pour eux. So, peu importe à quel moment de ma vie, ça peut toujours appeler ces raisons-là.
puis aussi mettre tous les gens autour de moi en sécurité. Souvent, je les ai mis souvent dans des situations en danger. So, pour chaque moment que je les ai mis en danger, ça va être une maison que je construis pour eux, à l'abri de tout danger. Tu comprends? C'est ça qu'il faut, man. C'est ça le mindset qu'il faut avoir, man. Puis second thing que je dis comme conseil, le premier c'est trouver ton pourquoi pour ton mindset, et le deuxième, c'est qui m'a aidé, c'est les livres, bro. Comme on dit, le pouvoir, c'est pas les muscles. Les muscles... Et moi, je rajouterais aussi des podcasts, audiobooks. Tout ce qui est rapport avec connaissance. Quand je dis livre... Apprends à chaque jour. Ouais, parce que quand je dis livre, je parle en général parce que les livres maintenant sont transmis en vidéo, en podcast. Mais juste le knowledge. Ça, c'est le deuxième, c'est investir dans ton knowledge. Parce que, être fort, là, t'as toujours trouvé plus fort dans le street, tu as toujours trouvé plus fort dans le monde, dans le hustle, toujours plus fort physiquement. Mais ton knowledge, ça va être difficile de le plus tu t'instruis, le plus tu vas beat des gens, même les gens que tu vas croire que tu n'as pas réussi à beat. Tu comprends? Non, c'est vrai, mentalement, tu comprends? C'est facile de trouver. Je peux aller marcher dehors, puis en 5 minutes, je vais trouver quelqu'un de plus fort que moi. Mais si je suis bien instruit, je peux marcher à une rue au complet, un boulevard au complet, puis pas trouver plus instruit que moi, dans ce que j'ai étudié. Tu comprends? Pourtant, en termes de physique, je peux dire que je suis très rapide. Et dès que je sors, 2 minutes plus tard, je me mets dans un centre d'achat. Je vais tomber sur 20 personnes plus vite que moi. Mais en termes de street smart, book smart, put me in a room with 100 people, I'm gonna be one of the top 5. Tu comprends? C'est ça le mindset de te dire. Ça, c'est les deux choses pour moi. Mais si je devrais acheter un troisième, c'est sois confiant. Don't be like, I could never be that person. You that person. T'es cette personne-là. Tu comprends? C'est ça. J'aime beaucoup dire que la majorité du combat, quand tu commences n'importe quel projet dans la vie ou que tu passes à travers des obstacles, la majorité du combat, c'est mental. Sauf si tu n'arrives pas à battre le combat mental, tu vas jamais rien faire dans ta vie. Ton physique, souvent, est plus fort que comme tu m'avais dit au gym la dernière fois, le gym, c'est une bonne réflexion de la vie. Souvent, ton corps peut actually push away, il peut actually pousser ça. C'est ça. Ton corps qui dit qu'il a mal aux nerfs. Les nerfs sont liés à ton brain, tout est lié, ça t'es comme, je peux pas. Si tu te dis que tu peux pas, mais si tu te dis que tu peux, mon gars. Exact, c'est comme il y avait une science là-dessus des gens qui faisaient semblant qu'ils étaient mourants puis ils sont actuellement morts, ou souvent tu vois des histoires de vieux monsieur qu'ils sont tannés de vivre parce qu'ils s'allaient faire mal de vivre, genre ils ont des problèmes partout, puis là ils veulent tellement mourir qu'ils finissent par mourir. Tu comprends? C'est comme c'est comme la dépression. La preuve, la dépression c'est l'une des plus grosses maladies parce que c'est psychologique. C'est psychologique. Tu comprends? Moi je peux pas rester dépressif, ça existe pas. Pour moi, j'ai trop de gens que je dois provide pour pouvoir être dépressif. Moi, je crois pas, ma bad, mais je crois pas au burn-out. Ça, c'est un truc que j'ai un terme que j'ai appris. Même moi, je crois pas. J'ai entendu les burn-out cette année par une classe au cégep, là, par des Kebs et tout. Kebs, c'est québécois. C'est comme, ils m'ont dit, c'est quoi le burn-out? Puis je les ai dit que je crois pas à ça. Ils sont tentés offusqués. Ma tante a fait un burn-out. J'ai dit, bravo. Mais ta tante est sûrement pas dans une situation où elle provide autant. Parce que si elle avait autant de responsabilités, elle peut pas faire de burn-out. Ma mère, elle nous a élevé 4 enfants. Et elle a fait 0 burn-out. Genre, peut-être qu'elle en a fait, mais est-ce que ça veut dire qu'elle va arrêter les burn-out où tu déclares que j'arrête plus de travailler pendant 6 mois, 8 mois parce que psychologiquement je suis pas là. Ma mère a perdu des frères, des sœurs, des gens. Elle sait que quelqu'un a des enfants. Et bizarrement, justement, ceux qui t'ont dit que le burn-out c'est quelque chose de réel, c'est des Québécois. Alors que nous, on est des immigrants, qu'on a dû venir ici, on a dû travailler très fort. Nos parents ont dû travailler très fort pour nous donner la vie qu'on a. Parce que moi aussi, j'ai 2 sœurs et un frère. Ma mère aussi a dû élever 4 enfants comme toi. C'est comme, on dirait les immigrants, on a une mentalité plus forte parce qu'on voit l'opportunité, parce qu'on vient pas d'ici. Alors que les Québécois alors qu'eux, ils ont grandi dans cette opportunité. C'est comme, j'avais oublié la phrase qui disait, la première génération va build the wealth, deuxième va continuer le wealth, troisième va vivre du wealth et le dépenser, le quatrième va le crash. Je crois que c'était un truc comme ça, là. Je le dis pas parfaitement, mais ça dit toujours que c'est toujours ceux qui ont grandi dans ça qui réalisent pas. C'est comme une femme. Les femmes, vous êtes souvent pas confiantes de vous-même, vous mettez plein de make-up. Pour peut-être ce pays ou pour ce entourage, vous êtes moche. Vous allez dans un autre pays, vous êtes la plus belle dans le monde. Parce que dépendant de chaque endroit, c'est comme un $5. Si tu amènes un $5 ici aux États-Unis, ça vaut pas si cher, mais après tu l'amènes au bled dans certains pays, $5, ça peut nourrir un repas complet. Ta valeur, peut-être, n'est pas bien vue ici, mais elle est bien vue ailleurs. C'est comme, il faut que tu réalises que tout ce que tu as en ce moment, comment tu vis avec autant d'aide, le gouvernement t'aide, te donne de l'argent pour si tu as whatever problem, et tu dis que tu as un burn-out. C'est pas un burn-out. Come on, don't get me no burn-out, man. Moi je veux dire, je crois pas au burn-out, never. Like, si t'as une famille à nourrir, t'as pas de burn-out. T'as des enfants, t'as pas de burn-out.
T'as des bills à payer, t'as pas de burn-out. Hustlers don't have no burn-out, bro. T'as regardé Peaky Blinders? J'ai pas encore regardé. Tommy Shelby disait, quelqu'un demandait à Tommy Shelby, c'est quand tu vas te reposer? Il dit, tant que je serai vivant, je vais pas arrêter. Mon seul repos et mes vacances, ça serait quand je serai mort. Quand il a dit cette phrase, ça m'a hit, bro. J'étais comme, facts. Parce que les vrais hustlers peuvent pas, trop de responsabilités. C'est ça. No f***ing burn-out. C'est ça. Le plus que tu mets sur ton bac, plus de responsabilités que tu as dans ton bac, le moins que tu peux afford de burn-out. Exact. Je crois pas ça. Et aussi... Une fille m'a dit ça, j'étais comme, what, burn-out? Get out of here. C'est ça. Tu comprends? Puis t'allais dire quoi? J'allais dire aussi, à propos de la dépression, il y a beaucoup de gens qui croient qu'ils sont dépressifs, alors que si tu prendrais ton courage à deux mains, puis que tu irais vers les projets que tu veux réaliser et tout, puis que tu garderais tes journées occupées, mon gars, tu serais pas dépressif. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ils disent qu'ils sont dépressifs, mais si tu regardes c'est quoi qu'ils font dans la journée, ils font rien du tout. Et ils n'ont même pas... Pour être dépressif, pour moi, il faut que tu vives des drames. C'est ça. Tu comprends? Moi, si je suis dépressif parce que je perds des gens, j'ai des gens qui sont morts, ça je comprends. Ou sinon, ma mère, elle a des problèmes, des gens autour de moi. Même moi-même, je suis blessé, je suis malade, je suis faible, ok, je suis dépressif. Mais par contre, là, si tu commences à trouver des projets, souvent les gens dépressifs, c'est ça, tu les demandes qu'est-ce qu'ils font dans la journée. Je fume, je regarde Netflix, je vape, je chill avec mes amis. Essaye juste d'aller au gym. Si tu vas au gym, ça va enlever comme 50%, au moins 50% de ta dépression. Mon Parce gars. que tu vois les gains, tu commences à apprécier des small wins. La dépression vient du fait que tu n'arrives plus à apprécier la vie. Pour moi, le suicide, comme je voyais en cours de philo aussi, parce que j'aime pas l'école, mais pour de vrai, mes cours de philo, je ne vais même pas vous le dire, je coule mes cours de philo. Pourtant, j'écoute beaucoup, mais parce qu'en philosophie, le prof, là, il veut juste entendre ce qu'il veut entendre. Bon, revenons au vrai sujet. Pour moi, le suicide, c'est le manque d'amour à la vie. Puis ça, je l'ai appris en philosophie, puis c'est fact. Parce que quand tu es suicidaire, c'est que t'aimes pas la vie et t'as rien qui te passionne. Donc, autant pour le burn-out que le suicide, c'est des choses qui sont créées par le fait que tu t'ennuies. C'est par l'ennui que c'est créé, par le fait que t'as pas de motivation, t'as pas de but. Je parle souvent des gens qui je dis qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je sais pas où je m'en vais dans ma vie. Puis souvent, ils ont des traits de fumeurs, ils ont des traits de buveurs, puis ils prennent la drogue parce qu'ils veulent s'évader de leur réalité. Donc, c'est pour moi, autant le suicide que le burn-out, c'est juste par le manque de motivation que tu as à cette vie-là. C'est ça. Et le manque de mindset que tu as à vouloir changer ta vie. Et celui des autres autour de toi. Parce qu'à la fin de la journée, en tant qu'homme, tu te dois de provide. Je m'en fous que tu dis, c'est pas les hommes qui provide. You have to provide for your people. You have to. Au fond de nous, toi-même, tu le sais. Toi qui dis que on est égal, oui, ça c'est vrai. Mais le fait que tu dis que toi, l'homme ne provide pas, c'est faux. Parce que toi-même, tu sais au fond de toi que quand tu vois un autre homme qui provide pour sa famille, tu te sens comme attaqué au fond de toi. Parce que tu le sais que tu es comme je veux être comme lui. So, tu fais semblant que. Parfois, tu reconnais des affaires et tu fais semblant que, genre comme tu es correct avec ça, mais tu sais au fond de toi que tu aimerais cette personne-là. Tu vois, te donnes des excuses. Tu te donnes des excuses, mais tu vois cette personne, tu te dis, I would want to be like him. So you have to provide as a man. I'm not saying like woman can provide, that's not what I'm saying. I'm saying as a man, tu sais que tu as ce feeling au fond de toi de provide. Like, you have it inside you. Facts, man. Tu comprends? Facts. Like, tu le sais, peu importe comment tu essaies de te mentir, tu le sais en tant que hustler. Like, you come home, you want to bring something on the table. Même si tu peux pas, t'as envie, t'as même honte de pas pouvoir le faire. So stop lying to yourself, man. Don't be a J'allais dire stop lying to yourself. Ok, donc moi cette partie. Donc je vais dire un dernier point pour développer ton mindset. J'aurais dit fais ce que tu dis que tu vas faire, mon gars. La discipline, c'est tellement important dans la vie. Si tu dis que tu vas faire quelque chose, fais-le, bro. Comme moi, j'aime pas dire des conseils alors que moi-même je les fais pas, mais il y a quelques mois j'ai commencé à comme tu vois quand tu vas à l'école t'as un agenda, comme t'as tel cours à telle heure, ensuite t'as telle pause. C'est comme si on a un agenda pour l'école mais on n'a pas un agenda pour notre propre vie. So moi ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à faire comme un agenda pour ma vie, pour les choses que j'ai besoin de faire dans la journée, genre. Puis je vais pas vous mentir, c'est quand même difficile parce que je suis allé trop vite, comme j'essayais de mettre trop de bails, puis comme on dirait que j'avais pas assez de temps dans la journée pour tout faire. Puis j'ai aussi un schedule qui est quand même un peu random là, so ça marchait pas vraiment. Mais moi je dis au moins fais une liste de tâches de 3 choses à faire dans la journée, genre. Ça c'est quelque chose qui pourrait vraiment minimum. Puis comme tu disais justement, tu as un agenda pour l'école, ce que tu aimes, ce que tu as dit ça, mais t'as pas un agenda pour toi-même. C'est pareil pour tu payes tout le monde, tu vas à l'épicerie, tu payes tout le monde, mais tu te payes pas toi-même. C'est
autant tu fais beaucoup de choses pour les autres, mais tu te fais pas pour toi-même. Est-ce que tu t'aimes vraiment toi-même? Self-love, c'est important. C'est comme tu viens de le dire. Like, comme une fois, même la même chose en classe, une fille me disait, hey, quand elle me voyait écrire tout ce que j'avais à faire, quand elle m'écrivait, elle me disait, bah, je l'écrivais en fond. En plus, ça vient de toi, cette technique-là. Genre, j'ai commencé à utiliser rappel à cause de toi, parce que toi, tu disais rappel, tu disais tout ça. J'ai commencé à le faire. Le fait que, ça, je ne veux même pas vous mentir, c'est Dicky qui m'a fait commencer à faire ça. Avant, je le faisais pas. Maintenant, mon phone a plein de rappels, puis mes rappels vont jamais finir. Pourquoi? Parce que même si je finis une chose, j'ai d'autres choses à faire. Sur ma liste de rappels va jamais être à 0. Parce que ça descend à 30, ça revient à 50. Ça descend à 30, et beau. C'est parce que, si tu mastures pas ton temps, tu n'es pas maître de ton temps, le temps va être maître de toi-même. Exactement. Tu vas courir après le temps, tu es toujours en retard après tout. Moi, je suis en retard après les choses que je m'en fous. Mais pour mes propres affaires, je vais être on time. Ce que je suis en retard pour les autres, je me sens mal. Je ne dis pas de ne pas être à l'heure, je te dis d'être à l'heure. Mais par contre, tu peux pas te permettre de cheat sur ton truc qui va à toi. Si tu dois investir pour toi-même, tu dois le faire pour toi-même. Tu dois show up au gym pour toi, tu dois le faire. Mais si c'est pour les autres, ça va avec comment toi tu veux show up, comment tu veux apparaître devant les gens. Mais pour ton propre business, la moitié du temps, les gens ça ne respecte pas. Exemple, ils vont aller à l'heure pour leur entrevue de travail. Ils vont aller à l'heure pour leur entrevue de travail, mais ils vont pas aller à l'heure. Comme ils vont faire un agenda où ils vont écrire à chaque jour à 6h du matin, ils vont aller au gym. Tu show up pour les autres, mais tu show up pas pour toi-même. Rendu au gym, tu vas arriver là-bas à midi. Puis ça, c'est quelque chose de petit, mais ça compense. Comme si tu dis que tu vas arriver au gym à midi, arrive à midi, parce que sinon, ça va, comment dire, ça va découler sur les autres sphères de ta vie. T'es pas capable d'aller au gym à l'heure, tu vas pas être capable de commencer ton business à l'heure. Tu vas pas être capable de, si tu dis que tu vas... Mais tu vas à l'école à l'heure. C'est ça. Pour les professeurs qui te disent d'arriver à 9h du matin, tu vas là à l'heure. Pourtant, ils te payent pas encore, ils vont te payer dans 20 ans. C'est ça, mais... If you know, you know. Non, c'est ça, mais comme ton exemple du gym, bro, comme... Utilise ça comme opportunité pour développer ta discipline. Genre, des petits bails comme ça. Genre, c'est pour ça que je dis, fais une liste de 3 bails à faire par jour. Que ce soit des petits bails comme... Même si c'est juste faire ton lit, genre. Si tu dis tu vas faire ton lit puis tu le fais, ben ça build ton discipline muscle, tu vois. So, comme, juste commence à faire une tâche. T'as pas besoin de faire tout un agenda pour toute ta journée. Juste fais une petite liste de 2-3 tâches à faire. Ça n'a pas besoin d'être crazy. Juste une petite tâche de 2-3 bails à faire. Comme ça, tu vas être productif, tu vas t'assurer d'être productif dans la journée. So, moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire, puis ça m'aide beaucoup à me rappeler aussi des bails que j'ai besoin de faire, parce qu'on oublie souvent. C'est pour ça que même, tu as dit pour les rappels et tout. Des fois, je vais dans mes notes, je vois des fois, je suis un gars qui est très créatif. J'ai beaucoup de... que c'est là. Exactement, j'ai beaucoup de projets que je veux commencer. Là, des fois, je vais dans mes notes, je suis comme, waouh, je me rappelais même pas que j'avais écrit ça dans mes notes. Là, t'es comme, oh, j'ai rendu ça, puis c'est là que comme, ok, ça devient urgence. Là, tu le réécris. Même parfois, je le réécris pour que ça fasse dans le nouveau. Ouais, juste pour que je le revoie. Comme ça, quand tu ouvres tes notes, c'est là. Promis, parce que t'es comme, bon, j'aime pas avoir que ça dure longtemps. Ça me dérange pas que j'en ai plein, que ça finit pas. Mais il faut toujours que ce que ça fait longtemps. Ouais, comme ça reste près dans ta tête. C'est ça, exactement. C'est ça. Ouais, donc, c'est ça. Mon dernier point, ça serait vraiment de faire ce que tu dis que tu vas faire. Ça va vraiment développer ta discipline. Comme ça, tu vas être plus capable de, quand tu dis que tu vas faire quelque chose, tu le fais. Donc, en résumé, what you gotta take home with you is, numéro 1, trouve-toi un pourquoi. Pourquoi est-ce que tu veux changer ta vie? Pourquoi est-ce que tu veux... que ce soit improve yourself, pourquoi est-ce que tu veux aller au gym, pourquoi est-ce que tu veux commencer ce projet que tu veux commencer, trouve-toi un pourquoi, puis il faut vraiment que ça soit powerful pour que ça t'aide à traverser les moments difficiles. Numéro 2, il faut que tu t'instruis, mon gars. Écoute des audiobooks, écoute des podcasts, lis des livres, que ce soit, même si c'est 10-15 minutes par jour, ou bien... des meetings, peu importe la forme de manière dont tu vas t'instruire, instruis-toi de la bonne manière. Exactement. Puis crois pas que c'est juste avec l'école qui t'instruit, parce que tout le monde associe instruction à école. Tu peux apprendre à l'extérieur de ça. L'éducation, ça finit pas. L'éducation, c'est partout. Tu sors dehors, tu vois une plante grandir, tu apprends que cette plante a grandi. Pourquoi? Observation. C'est ça. Donc, troisièmement, commence un projet qui va te faire sortir de ta zone de confort et qui va te rendre productif. Donc, si tu as un projet dans la tête que tu as toujours voulu faire, commence-le, mon gars. Essaie de sortir de ta zone de confort le plus possible. Donne-toi des défis. Si tu sais qu'il y a quelque chose que tu voulais faire, mais que tu as souvent peur de le faire, donne-toi un défi de sortir de ta zone de confort puis de le faire. So, après ce que Dicky a dit, we can say no more, you know? Dicky a dit les 3 choses à faire et de te rappeler ça. Bon, que tu as écouté l'épisode au complet ou pas, prends en note à la fin de cet épisode ce qu'il vient de dire, parce que ces 3 choses, je te garantis que si tu les fais, tu les appliques, ta vie va être le meilleur. Peu importe ce que tu vas faire, si tu veux devenir athlète, peintre, n'importe quoi, ces 3 règles-là vont s'appliquer à n'importe qui veut vraiment réussir dans la vie. Parce que le succès
et à quel point t'es satisfait et heureux dans ta vie. C'est ça le succès. So you gotta make it, you know, you gotta hustle, man. Puis aussi, quand vous regardez nos épisodes, essayez le plus possible. Je sais qu'on parle beaucoup de nos expériences et tout, mais essayez le plus possible de prendre des notes. Parce que vous pouvez trouver quelque chose dans nos expériences qui va vous aider justement. Parce que peut-être même que vous passez à travers les mêmes choses que nous, on a passé. So, utilisez cette opportunité pour prendre des notes, puis voir qu'est-ce que nous, on a fait dans certaines situations, puis peut-être que vous pourrez appliquer ça dans votre vie. So, guys, like DK said, bon, je peux pas dire plus que ça, bon, je sais une chose, tous les hustlers qui regardent ce podcast, je sais que vous vous sentez visés parce que, like, when you get the hustler heart, bon, tu te sens visé, tu le sais quand tu vas à ton 9 à 5, how you feel, tu sais que t'es pas heureux avec cette vie-là. Then go hustle, envoie cette vidéo à tous les hustlers que tu connais, puis c'est ça notre but, c'est qu'on arrive à t'inspirer, mais autant aussi à t'éviter certains trucs que nous on a fait comme erreur pour t'amener à ton prochain level plus vite, you know. So keep hustling. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de like, share, comment. Puis c'est ça, c'est tout pour aujourd'hui, man. Ciao.